Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 de Deux cerveaux. Et on a eu un épisode intéressant, comme d'habitude, sauf qu'il s'est passé des trucs par contre qui m'ont pas trop plu, je dirais même qui m'ont grave énervé, utilisons les termes. Parce que, eh bien, on a eu le plus gros foutage de gueule, je pense qu'on a eu le plus gros foutage de gueule sur cet épisode. On s'est tapé, je sais pas combien d'épisodes, à avoir une stratégie contre Nicolo sous prétexte qu'il fallait sauver la meuf de Vincent, c'était l'excuse qu'il nous avait fournie pendant je sais pas combien de semaines de diffusion. Tout ça pour que maintenant, à l'instant T, eh bien il décide tout simplement de balancer Marois en pâture en fait. Marois elle avait proposé que voilà, j'ai pas envie que tu quittes l'aventure, Jonathan est trop fort, j'ai pas assez confiance en tes capacités intellectuelles parce que même si tu dis que t'es trop fort, je sais que tu vas pas réussir à battre Jonathan. J'extrapole peut-être un petit peu mais c'est comme ça que j'avais compris le truc. Mais bref, elle était en train de tout simplement lui dire qu'elle allait se sacrifier pour qu'il puisse éviter de prendre ce risque. Et déjà, moi je m'attendais à ce que la doyenne simplement elle refuse. Elle dise bah non, on a fait un tirage au sort, c'est pas pour rien, c'est pour que le tirage au sort soit un minimum respecté. En plus on est resté 5 minutes sur l'épisode dernier, donc je m'attendais à ce qu'elle refuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait la conne ? Elle a dit, en fait c'est elle qui a laissé l'opportunité. Elle a dit qu'est-ce que tu choisis ? Comme si c'était Vincent. Moi je me demande qui régit les règles. Qui régit les règles ? Est-ce que c'est la doyenne ou est-ce que c'est Vincent ? Parce que on pourrait se poser la question en fait. Normalement il y a censé avoir une certaine hiérarchie. Là la doyenne elle a l'air d'être en dessous de Vincent dans la séquence. C'est ultra bizarre. Et le pire dans tout ça, parce que oui la doyenne aurait dû dire non, parce qu'encore une fois ça annule ce putain de tirage au sort. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé couler. Mais en plus le pire de tout ça, c'est que Vincent a accepté. Oh, contre-cœur, j'accepte. Mais ça lui fait quand même bien ses affaires, Bah oui, parce que du coup, il évite de prendre un duel le plus difficile, forcément, parce que c'est contre Jonathan, c'est contre le meilleur. C'est pas cette fois-ci contre un Vivian ou non. Là, c'est contre le meilleur. Et il a sa place qui est en jeu. Donc forcément, qu'est-ce qu'il a fait Vincent ? Bah il a accepté, tout simplement. Donc on a eu un duel Marois-Jonathan. Jonathan, il a été 2 fois en duel. Nicolo, il a été 4 fois en duel. Et le Vincent, il est où ? Bah il a fait 0 duel. Jusqu'à présent, il a pas fait un seul duel. Il se dit être le plus intelligent, mais il a peur une fois qu'il y a le moindre duel à l'horizon. Je trouve que c'est très petit de sa part et que c'est également extrêmement lâche. En plus, forcément, Nicolo, lui, il était ultra vénère et je peux le comprendre, je l'étais aussi, en fait. Et Nicolo, il disait, bah oui, mais ça valait bien la peine de me mettre plein de fois en duel. Et t'as le Vincent qui est monté sur ses grands chevaux. Oh, m'énerve pas. À un moment donné, il était même en train de venir de manière assez agressive, comme s'il allait se battre avec Nicolo. Enfin, vraiment un fou furieux. Déjà, c'est un danger... C'était un danger public sur le moment. J'avais trouvé bon. Est-ce qu'il aurait passé à l'acte ? Je sais pas, parce que normalement, s'il passe à l'acte, il se fait virer. Donc j'imagine qu'il aurait pas pris ce risque-là. S'il est aussi intelligent qu'il le prétend, je pense qu'il aurait pas. Je pense que c'était juste du bluff. En gros, il voulait juste faire le show et c'est tout. Enfin, peut-être qu'il était réellement énervé, mais je pense pas qu'il aurait été à ce point con pour justement le frapper et donc prendre le risque de se barrer. Donc je pense pas qu'il aurait passé à l'acte, honnêtement. Mais bon, voilà, son attitude qui était clairement excessive, en plus doublée d'une lâcheté, parce qu'encore une fois, pour moi, les propos de Nicolo sont totalement validés. Je les valide aussi. Si j'avais été d'ailleurs sur le truc, mais je lui en aurais foutu plein la gueule, même s'il est pas bien, même s'il est pas content, j'en aurais rien eu à foutre. Tu m'as mis en duel 3 fois et tu penses que je vais fermer ma gueule maintenant ? Hors de question. Ça aurait été impossible pour moi. Je lui en aurais foutu plein la tronche, qu'il soit content ou qu'il le soit pas. Du coup, moi je le suis pas en regardant l'épisode, parce que d'un côté je me mets à la place de Nicolo et je me dis putain le pauvre il s'est vraiment mangé tout ça juste pour ça, vraiment c'était gratuit mais inutilement en fait. Et de l'autre côté, là où on devait avoir un super bon duel entre Jonathan et Vincent,
certes peut-être un petit peu trop tôt, mais c'est déjà arrivé d'avoir des Allemagne-France en quart de finale par exemple, ou en huitième de finale, c'est déjà arrivé aussi en Coupe du Monde. C'est pas pour autant que les organisateurs ont dit ah non en fait on va changer parce que justement on tient pour la finale. Bah non, si le tirage au sort s'est déroulé comme ça, bah c'est comme ça que ça doit se dérouler. Donc j'ai vraiment pas été content aussi par rapport à ça, parce que du coup on a suivi je sais pas combien de minutes pour rien en fait, tout simplement. On les a suivis, mais en fait ça servait à rien, parce que c'était quand même Marois finalement. Donc vraiment pas du tout content de ce début d'épisode. En plus ça a eu un impact sur la suite, parce qu'il était pas très content, il voulait à un moment donné abandonner. Enfin moi je savais que c'était des couilles, hein, mais bon le montage te faisait croire que c'était une possibilité. Il y avait aussi un moment donné dans la soirée où il était en train de faire la gueule, enfin bref. Vraiment, le Vincent, sur cet épisode, je l'ai détesté. Et là, j'utilise le terme, hein, le terme détesté est très approprié, pour plusieurs raisons, je les ai déjà évoquées. Mais voilà, extrêmement énervé de ce début d'épisode, et forcément, le duel, il n'y a pas eu de duel limite, hein, parce que c'était contre Marois, et on savait qu'elle allait pas faire long feu. Elle a eu un gros 2-0 dans ses chicots. Alors déjà, je suis quand même content qu'elle ait eu un 2-0, parce que c'était pas un jeu... comme d'habitude, c'était pas un test où en fait il fallait répondre la bonne réponse comme d'habitude quoi. C'était tout simplement un truc un petit peu hasardeux, c'est-à-dire que on te demande, je sais pas moi, la taille de la tour Eiffel fait combien de mètres, et tu dois donner un chiffre, et la personne qui est la plus proche du chiffre l'emporte. Mais à moins que tu aies une petite idée, je pense que c'était le cas d'ailleurs hein, de Jonathan, parce qu'il était très proche à chaque fois, donc je pense qu'il avait quand même une idée du truc. Mais pour ceux qui n'en ont pas et qui répondent simplement au hasard, bah automatiquement c'est juste de la chance en fait finalement. Normalement ce jeu c'est pas censé l'être, c'est censé être justement tes capacités intellectuelles, autant en culture G qu'en logique. Là en l'occurrence c'était purement hasardeux. Bon au final il n'y a eu aucun impact pour Jonathan, et j'en suis très content hein, parce que s'il s'était fait éliminer sur un truc ainsi, j'aurais pas été content du tout. Mais voilà, je trouve que c'est quand même extrêmement dommage. On a eu aussi un deuxième test pour élire justement celui qui était cerveau, ou ceux qui sont cerveaux en l'occurrence, puisque il y a eu un petit truc un petit peu différent. Alors ceux qui réussissaient la manche 1 en gros, ils avaient 1500 € dans leur cagnotte. Bon ça change pas, mais en plus il y a un délire de binôme. Et là où c'était intéressant, c'est que justement c'était la manche 2 qui déterminait, bon on l'a déjà eu en fait hein, on a déjà eu ce format, mais je trouve que c'est pas si mal en fait ce petit format là. Et j'étais un petit peu surpris aussi par rapport au test, parce que la manche 1 déjà c'était tous les mots qui commençaient par K, et du coup tu te doutes de ce que je vais dire. Nicolo encore une fois désavantagé, parce que c'est un truc qui est en rapport avec le français, donc forcément Nicolo lui il est vraiment au fond du gouffre. Je vois sur Twitter qu'il en a qui disent que voilà il est pas si intelligent que ça, etc. Mais en même temps si tu lui poses des questions en rapport avec le français, forcément il a un désavantage énorme. Déjà le fait qu'il t'ait sorti objet volant non identifié, c'était déjà issu du miracle. Alors du coup des mots commençant par K, et en plus il y avait plusieurs rounds hein, parce qu'il n'y en a pas que un des mots en K hein. Kayak, koala, kangourou, enfin il y en a beaucoup. Donc lui il lit pas le dictionnaire, encore une fois il est pas français, donc il a eu un gros désavantage par rapport à ça. Ça me fait chier. Et deuxième manche c'était les cris d'animaux. Alors ils étaient tous de toute façon certains d'être cerveaux, enfin en tout cas d'avoir l'opportunité de choisir leur binôme, et c'était uniquement pour connaître le classement hein. Donc c'était pas spécialement ultra intéressant pour nous, parce que dans tous les cas c'est un classement pour connaître l'ordre tout simplement. Enfin dans tous les cas ça a un impact hein, pour les joueurs, je dis pas ça, mais je dis que pour nous, enfin c'est peut-être surtout le test moi qui m'a dérangé, parce que en fait c'était il fallait tout simplement citer un maximum de noms de cris d'animaux, donc par exemple aboyer, ululer, etc. Miauler par exemple. D'ailleurs miauler c'était l'exemple et personne ne l'a répété. Alors je sais pas s'il fallait pas le répéter, mais moi naturellement je l'aurais répété. Ça aurait fait un point gratuit, mais je sais pas si ça aurait été comptabilisé hein, mais enfin bref, dans tous les cas, voilà, il y a eu ce jeu-là. Et là où j'ai trouvé que c'était très bizarre, c'est que le Vincent, par exemple, il t'a donné des noms comme hurler et crier, et ça a été validé. Alors, je sais pas pourquoi ça a été validé, peut-être que c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais quand on me parle de cris d'animaux,
bah pour moi ça c'est pas des cris d'animaux, enfin si c'est des cris d'humains, mais enfin c'est des bruits d'humains, mais est-ce que hurler et crier, vous considérez ça comme cris d'animaux? Ronronner par exemple, des trucs comme ça, je veux bien parce que c'est des animaux qui font ça, mais hurler et crier, est-ce que ce sont les animaux qui font ça? Après on est des animaux aussi, hein, bien sûr, mais enfin je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu peut-être gratuit, en plus ça a été le seul à avoir cité ça, mais bon, je dis pas que c'était truqué, hein, loin de là, mais voilà, j'aurais pas accepté, voilà c'est ça que je veux dire, j'aurais pas accepté. Et aussi à noter que Benoît a donné quand même 5 bonnes réponses, il a fini deuxième, hein. Donc ça veut dire que toutes les personnes là qui disaient ouais non Benoît en fait il est nul et tout, je pense que vous lui devez des excuses, parce que il a quand même prouvé qu'il était pas si mauvais, et j'étais persuadé qu'il était pas si mauvais, même si bon les autres ont été vraiment pas bons. Après je pense que je l'aurais pas été non plus, parce que c'était vraiment des mots que tu utilises très très peu couramment, donc je pense quand même que l'exercice était assez difficile. Mais le fait que Benoît a quand même terminé deuxième, bah, j'étais quand même content. Si ça peut le rebooster, bah écoute, ça me rebooste également. Il y a eu la soirée aussi, comme je te l'ai dit, où Vincent avait pas mal tiré la gueule. Alors il a tiré la gueule, oui, mais il avait quand même une stratégie derrière. Enfin en tout cas c'est ce qu'il avait énoncé à Vivian, puisque Vivian l'avait pris un petit peu à part. Et il avait dit en gros que son plan, potentiellement, ça pourrait être tout simplement de prendre Nicolo dans sa team, parce que c'est lui hein, qui a terminé premier, donc c'est lui qui peut choisir n'importe qui. Et il a dit qu'il allait peut-être prendre Nicolo dans sa team, faire exprès de perdre, pour pouvoir avoir un duel face à lui. Et quand il a dit ça, bah déjà je me suis dit deux choses. La première c'est, mais qu'est-ce que j'espère que ça se retourne contre lui et qu'il perde, mais qu'est-ce que ce serait bien que Nicolo ait sa vengeance. Déjà c'est la première chose que je me suis dit. Et la deuxième chose que je me suis dit c'est, est-ce qu'il va vraiment avoir les couilles de le faire? Parce que Vincent l'a dit aussi, il lui a dit bah, on sait très bien que t'auras pas les couilles de le faire, etc. Et honnêtement je pense pas qu'il l'aura. Alors peut-être que sur l'énervement il l'aura, peut-être, parce que bon on sait qu'il est vraiment qu'il est Nicolo. Je sais pas pourquoi, encore une fois, mais apparemment il le hait probablement à cause de son amitié avec Marois. Et là où c'était aussi très intéressant, c'est qu'en fait il avait demandé à Vivian de le répéter pour faire peur à Nicolo. Et ce qui m'a fait rire, bon Vincent était plus là, hein, il était plus dans la pièce, mais quand Nicolo l'a appris, au lieu d'avoir peur, bah, il était limite content. Il disait qui me choisissent, au moins je vais pouvoir avoir ma vengeance. S'il y a bien une personne que je veux éliminer, c'est bien lui. Enfin l'effet que Vincent recherchait, bah, finalement ça a pas trop marché, tu vois, et ça m'avait fait pas mal rire. Bon, dans tous les cas, honnêtement, je sais pas, hein. D'ailleurs, c'est comme ça que s'est terminé l'épisode, puisqu'il y a eu le fameux choix qui va choisir Vincent. Je pense qu'il y a quand même une possibilité qu'il choisisse Nicolo. Je pense que ça, c'est pas négligeable, mais il y a quand même de grandes chances qu'il choisisse plutôt une autre personne, par exemple Vivian. D'ailleurs, Vivian, j'avais apprécié, hein, parce qu'il essayait d'inciter Vincent à le choisir lui, pour éviter qu'il prenne Nicolo et qu'il pipe l'épreuve pour pouvoir l'éliminer. Il voulait plus se mettre en danger lui pour protéger Nicolo que l'inverse. Et ça j'avais trouvé que c'était un comportement de vrai ami. Ça c'est un geste de réelle amitié. Donc là j'étais très content par rapport à Vivian. Mais donc voilà, il y a quand même plus de chances qu'il choisisse Vivian qu'il choisisse Nicolo. Je pense qu'il y a quand même une petite probabilité qu'il choisisse son grand ennemi de toujours. Mais bon, connaissant le comportement du Boog, en voyant en plus le comportement de lâche qu'il a eu depuis le début, hein, je parle pas seulement avec le fait qu'il a accepté de faire sacrifier sa femme, mais également le fait que voilà, à chaque fois il prenait jamais le risque, hein, il mettait jamais les mains dans le cambouis, c'était toujours aux autres à éliminer Nicolo, tu vois. Donc je pense que il y a quand même assez peu de chances qu'ils le choisissent. Pour moi, c'est un 80-20. Je pense qu'il y a 80% de chances qu'ils prennent Vivian, ou un 70-30. Allez, on pourrait peut-être dire un 70-30. 70 Vivian, 30 de Nicolo, mais j'y crois pas des masses. J'y crois quand même pas des masses. Et puis le reste de l'épisode, il s'est pas passé grand chose. Il y a eu quelques petits trucs qui étaient intéressants, notamment à la nif de Toto où à un moment donné, il a Vivian qui montrait ses fesses. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais le mec, c'est un malade. C'était quand même extrêmement drôle. J'avais trouvé, il est capable de tout faire. D'ailleurs, justement, enfin, je sais pas si c'est la perspective, mais au moment où il a montré ses fesses, en fait, son cul était juste
juste en face des bougies. Et je me suis dit, mais attends, si il est vraiment en face des bougies, il a pas peur de se faire cramer un peu les... Enfin, je sais pas, hein, mais moi j'aurais pas pris le risque, par exemple, tu vois, ou alors je me serais un peu éloigné, ou... Enfin, je sais pas si c'est la perspective, mais ça m'avait fait pas mal rire, la séquence. Et il y avait justement une autre séquence qui s'est enchaînée, ça c'était au lendemain, où voilà, on avait eu le thème du prochain test qui avait été énoncé par la doyenne, c'est tout simplement les événements historiques. Encore, j'ai l'impression que les thèmes vont se répéter, quelque part, c'est un petit peu le cas depuis le début, avec le français notamment. Et donc, ils avaient passé un petit casting qui était assez drôle, j'avais trouvé, mais c'est surtout le montage qui rendait le truc drôle parce que voilà, ça a enchaîné de manière assez humoristique. D'ailleurs, il y avait un petit peu le même style de montage avec le restaurant. Je sais pas si vous vous souvenez, au restaurant où voilà, il passait également un casting à la table un par un. Bah, c'est un petit peu le même système et je trouve que c'était assez drôle. Alors bien évidemment, il faut pas le répéter à chaque fois, hein. Si tu le fais ça toutes les semaines, bah, à un moment donné, ça va devenir un petit peu trop redondant. C'est exactement comme les clips musicaux. D'ailleurs, ils en ont plus fait. S'ils en refont un, bah, je vais moins grincer des dents parce que c'était il y a quand même pas mal de temps qu'on a eu le dernier, tu vois. Donc il faut encore une fois tout faire avec parcimonie. En tout cas des trucs comme ça qui peuvent être aussi lourds. Mais là en l'occurrence, bon, c'était il y a très longtemps, donc j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant. D'autant plus qu'il y avait quand même pas mal de passages qui étaient très drôles. Je repense avec Nicolo où on lui avait demandé qui avait inventé le téléphone. Et au montage, juste après, donc il disait qu'il savait pas, il connaissait pas la réponse. Et au montage, juste après ça, il y avait une interview de Nicolo où il disait mais non mais je sais pas si vous savez mais je suis italien. Comme si le fait de pas connaître la réponse de l'inventeur du téléphone c'était en rapport avec sa langue. Ça m'avait beaucoup fait rire. C'était bien évidemment volontaire, hein, mais je trouvais que c'était très drôle. Franchement ça m'avait bien fait marrer. Il y avait également la même chose avec Vivian où il disait la guerre froide et il devait citer en gros je sais plus c'est quoi des noms de guerre je crois, et il disait la guerre froide, la guerre tiède, la guerre chaude. Ça aussi c'était bien évidemment fait exprès mais c'était aussi très drôle. Enfin toute la séquence là j'avais trouvé que c'était assez rafraîchissant et par rapport au début où voilà c'était beaucoup plus tendu on va dire, bah là c'était bien adouci donc j'ai quand même apprécié la fin d'épisode. D'autant plus donc avec le cliffhanger, hein, qui va choisir Vincent comme je te l'ai dit. N'hésite pas à me faire part toi de ton avis dans l'espace commentaire, hein, qui tu verrais qu'il prendrait. Je pense quand même, hein, je répète, hein, mais je pense qu'il a assez peu de chances qu'il prenne Nicolo. Il y a quand même une possibilité à cause du fait qu'il soit énervé, mais je pense pas que ça va dépasser les 40%. Hein. Si je dois me mettre une probabilité, je pense pas que ça dépasserait les 40%, à moins que Nicolo le provoque et que Vincent Denner choisisse Nicolo. Mais je pense que consciemment et à froid, il a assez peu de chance. Encore une fois, n'hésite pas à me donner ton avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Mais quoi qu'il en soit, on saura lundi, parce que oui, on est vendredi, donc il va falloir attendre tout le week-end. J'ai la haine. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.